L'idée que Jésus entre dans notre cœur n'est présentée nulle part dans la Bible. L'Évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus pour le pardon de nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Les présentations de l'Évangile dans la Bible exhortent à une réponse appropriée à ce message. Jean 3, 16. Acte 16, 31. Jean 1, 12. Nous devons changer de mentalité quant à notre péché et à l'identité du Christ. Croire que Jésus est mort et ressuscité et recevoir le don de la vie éternelle par la foi. Aucun des apôtres n'a jamais dit à quelqu'un de demander à Jésus d'entrer dans son cœur. Souvent, on se sert de l'exhortation à demander à Jésus de venir dans votre cœur comme d'un moyen plus simple pour dire demandez à Jésus d'entrer dans votre vie ou laissez le Seigneur prendre le contrôle. Si cela est fait dans le contexte de la présentation de l'ensemble de l'Évangile, alors il n'y a pas de mal. Mais avant d'inviter une personne à demander à Jésus d'entrer dans son cœur, elle doit comprendre le péché et la peine qu'il entraîne, le paiement en conséquence effectué par le Christ sur la croix et la réalité de la résurrection du Christ. En fait, le fait de parler du salut comme de la venue de Jésus dans votre cœur peut même aider une personne à comprendre que l'Esprit du Christ vient habiter l'âme. Jean 14, 17. Néanmoins, il est toujours préférable d'utiliser la terminologie biblique. Demander à Jésus d'entrer dans votre cœur ne correspond pas pleinement à ce qui se passe réellement au moment du salut.